Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous citer les jeux que j'attends le plus en 2019 et peut-être 2020 parce qu'il y en a, on n'est pas certain de leur date de sortie. C'est parti. À la 10e place, Code Vein, produit par Bandai Namco. C'est un jeu qui ressemble à un Dark Souls. Moi, je suis fan des Dark Souls, mais c'est un petit côté Dark Souls mélangé avec un petit graphisme manga. C'est de toute beauté. J'espère que ça va bien. Ça fait un petit moment que je suis ce jeu. J'espère qu'il va bien donner. Normalement, il devait sortir en septembre 2018. Il a été repoussé en 2019 pour peaufiner le jeu. Moi, je dis tant mieux. À la 9e position, Shenmue 3. Ouais, Shenmue 3. Ça fait des années et des années que j'attends ce jeu. Quand tu vois les trailers, tu as envie de pleurer des larmes de sang. C'est moche. Ça donne pas envie, clairement. Moi, ça me donne pas envie. Mais bon, c'est Shenmue et je veux voir la suite. D'office que je vais y jouer. Même s'il va être buggé, s'il va pas être beau, je vais y jouer. C'est la suite de Shenmue. Pour la 8e place, Anthem. C'est un jeu BioWare. Moi, je suis fan de Mass Effect. Quand ils s'y donnent à fond, ils font des jeux de ouf. Et la première fois qu'on a vu la cinématique, le gameplay, on va pas se mentir, les gars, on a pété un câble. Faut dire ce qu'il y a. Ce monde hyper vaste avec cette jungle, avec ces armures. Oh, il y a de quoi devenir fou. J'espère vraiment que BioWare va pas se planter sur ce jeu. J'en attends beaucoup. Et normalement, il sort pour le 22 février. On croise nos fingers, ok? Pour la 7e place, un jeu typiquement japonais de From Software et du grand et du génial Miyazaki, le concepteur des Dark Souls. Alors lui, je l'attends avec impatience. Sekiro Shadow Die Twins. J'espère que ça va être un mix magnifique. C'est un mélange de Dark Souls et pour ceux qui se rappellent de l'époque, Tenchu. Ça se passe dans l'ancien Japon. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et il y a intérêt que From Software, il foire pas. Mais bon, normalement, quand tu vois la qualité des Dark Souls, ça devrait le faire. En 6e place, il y en a sûrement entre vous qui vont me dire « Ouais, mais il mérite d'être dans le top 5, top 3. » Mais pas pour moi. C'est The Last of Us 2. J'ai kiffé le premier. Ah, j'ai adoré. Je l'ai joué sur PlayStation 3 et je l'ai rejoué sur PlayStation 4. Les cinématiques qu'on a vues, le gameplay un peu, ça me donne vraiment envie. Mais moi, voilà, Last of Us, c'est pas le jeu qui m'a transcendé. Je peux comprendre, hein, parce que c'est un excellent jeu. Attention. Mais voilà, on rentre dans le top 5. Cette fois-ci, Devil May Cry 5. Celui-là, je peux te dire que je l'attends. Ça fait plaisir de revoir Devil May Cry. Il y en a beaucoup qui ont boycotté l'ancienne version. Ils ont essayé de rebooter l'histoire, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai pas trop aimé. Le gameplay était vraiment fun. Mais bon, voilà. Le Dent, j'avais pas aimé. J'avoue que je suis un puriste de l'ancien Dent. Et là, quand j'ai vu ce thriller pour la première fois, j'ai dit, oh putain, il est retour avec sa moto. Oh, et sa moto, c'est des armes. Mais c'est génial. Bon, j'aime pas trop la tête de Nero. Tigon et le bras mécanique. Metal Gear 5, hein. On va pas se mentir, hein. C'est clairement l'avant-bras de Snake, hein. En 4e position, Resident Evil 2. Oh, celui-là, je vais le ronger. Je vais le ronger. Capcom, généralement, quand ils nous ont fait des remakes des Resident Evil, c'était une tuerie. Il n'y a pas à chipoter là-dessus, c'était juste une tuerie. On se rappelle de Resident Evil 1 à l'époque sur GameCube, c'était joue et apprécie. C'est clairement ce que je ressens quand je vois ce Resident Evil 2. Ça va être un truc de fou. Normalement, il devrait être classé dans les 3 premiers, mais bon, vu que c'est pas une nouvelle licence, dans le sens où on connaît déjà l'histoire, je connais déjà l'histoire, ce qui va se passer. Mais voilà, il reste quand même dans la 4e place, il est dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Et on va pas chipoter là-dessus, ça va être une tuerie et ça c'est un succès garanti. Maintenant on rentre dans le top 3. Alors, en 3e position, mon pote Hideo Kojima, Death Stranding. J'espère que ce jeu va tout arracher. Parce que là, Hideo Kojima, il est en train de jouer avec nous. Il montre un petit peu de gameplay vite fait, des petites cinématiques. On connaît rien, on sait rien et c'est ça que j'aime avec Hideo Kojima. Il a fait pareil pour Metal Gear 5 et pour tous les autres. Et à chaque fois, on est tombé dans le piège. C'est pour ça qu'il est en 3e position parce que j'en ai marre de l'attendre. J'en peux plus de l'attendre, on sait pas. J'espère qu'il va sortir en 2019 parce qu'il est grand temps, hein. Hideo, là, s'il te plaît, il est grand temps, hein, parce que j'ai envie d'y jouer. Et en plus, il y a Norman Reedus dedans, hein. J'adore cet acteur. Sors ce putain de jeu, sors ce putain de jeu. Si tu m'aurais donné une date, il sera en 1re position. Mais c'est pas le cas. En 2e position. Normalement, il devait être en 1er, mais bon, la 1re position, ça c'est un choix de cœur, j'y peux rien. Ghost of Tsushima. Oh my God, ce jeu va être une tuerie. L'ancien Japon féodal en 1270, lorsque
la petite île de Tsushima a été attaquée par l'armée mongole. J'adore, comme je vous avais dit, j'adore la coutume japonaise de l'époque, avec cet esprit samouraï, avec ces petits villages. C'est juste kiffant à souhait. Et quand on voit le jeu, c'est une claque, c'est une claque. Et je veux y jouer, je veux y jouer. J'espère qu'il va sortir en 2019. Hein. Quand on a vu les cinématiques, on a pété un câble, Une tuerie intergalactique. Parce que rien que quand tu vois le gameplay, que tu vois les cinématiques, tu ne peux que kiffer. Ils ont dit que le monde allait être hyper vaste. On verra, j'attends que ça. Première position, moi je suis un putain de grand fan, on pourra dire ce qu'on veut. Kingdom Hearts 3. J'en peux plus d'attendre ce jeu. Je veux qu'il sorte maintenant. Il sort dans à peu près un mois, peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus d'un mois. Mais je veux y jouer. C'est vraiment le fan qui parle. Voilà, c'est parce que c'est Kingdom Hearts 3. Normalement, Ghost of Tsushima, il devait être en première place. Mais voilà, c'est parce que moi, je suis un fanboy de Kingdom Hearts et j'en peux plus d'attendre. Je veux savoir la suite. J'en peux plus. Tetsuya Nomura, t'as pas intérêt à foirer. T'as pas intérêt à foirer ce putain de jeu. Il a intérêt à déglinguer. Là, je vais pas pardonner. Hein. Ça fait des années, plus de 10 ans d'attente. Oh là là, plus de 10 ans d'attente. Il y a intérêt qu'il déglingue. Mais bon, Tetsuya Nomura, je te fais confiance là-dessus. Voilà, moi c'était mon top 10. Dites-moi le vôtre dans les commentaires. L'année 2019, ça va être du lourd. Ça va être du big lourd. Je sais pas ce que vous attendez, mais dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et le petit commentaire et le petit pouce bleu là. Oh. Et à les réseaux sociaux aussi. Allez, je vous y attends. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de quand vous regardez. Ciao.